Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va vous parler de l'hiver. Nous sommes rentrés dans l'hiver depuis quelques jours maintenant, depuis la dernière pleine lune. Peut-être avez-vous senti cet hiver qui s'est installé avec le froid, peut-être les premiers flocons de neige dans certaines régions et la lumière aussi qui a changé. Et donc aujourd'hui, on a envie de vous partager en fait qu'est-ce que l'hiver selon l'Ayurveda, qu'est-ce que ça implique sur notre santé, notre immunité, notre équilibre psycho-émotionnel, sur notre rythme, et aussi comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi en hiver. Salut Mathilde. Salut Julie. On est très contente parce qu'on est ensemble aujourd'hui, donc on enregistre ce podcast et on est l'une à côté de l'autre. Et moi, ça me met toujours en joie de les partager, de les enregistrer comme ça. Pareil, c'est toujours très interactif. Oui. Moi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'arrivée de l'hiver. Et alors, clairement, moi qui habite à côté de la Bretagne, l'hiver est bien installé, vraiment bien installé. Alors que quand je peux voir des gens parler qui habitent dans le sud ou même voir des stories sur Instagram, j'ai l'impression que c'est encore l'été chez eux si je me compare au climat et au temps de chez moi. En tout cas, tu vois, tu parlais aussi de la pleine lune. Moi, j'ai vraiment senti l'hiver arriver quand on a fait le changement d'heure, où il y a vraiment, je trouve que l'impact de la luminosité et où les jours qui raccourcissent, moi, c'est vraiment ce moment qui me fait rentrer pleinement dans l'hiver, où en fait, ça y est, je suis prête à hiberner, tu vois, genre, et du coup, je sens ce besoin intense de préparer ma maison, de la mettre hyper cocooning, hyper enveloppante, hyper accueillante, pour pouvoir rentrer et avoir bien chaud et me sentir, enveloppée dans ma maison, et ma maison intérieure, évidemment, aussi, quoi. Totalement. L'hiver est une saison qui est gouvernée par la lune et qui invite à cette intériorité. Donc évidemment que la manière dont on se sent à l'intérieur de nos maisons est extrêmement importante dans cet équilibre de l'hiver. Et on cherche naturellement quelque chose qui est cocooning, qui est chaleureux, qui réconforte et qui amène aussi une forme de lumière que l'on ne trouve plus à l'extérieur et qu'on va chercher à l'intérieur au travers de la qualité en fait de l'ambiance de notre maison. Et de nos pratiques aussi, tu vois, des pratiques quotidiennes comme le yoga ou toute autre chose, mais qui vient justement allumer cette lumière intérieure, quoi. Totalement. C'est la saison parfaite en fait pour développer et pratiquer justement des exercices, en tout cas des outils qui permettent une écoute intérieure beaucoup plus profonde, beaucoup plus dans la présence, l'écoute avec une forme de retrait des sens, donc c'est-à-dire des sens qui sont retournés vers ce qu'il se passe en nous, dans nos sensations, dans nos émotions. Moi, j'aime particulièrement l'hiver. J'ai appris à aimer cette saison de plus en plus. Et un mantra que j'aime incarner, en tout cas que j'aime garder comme fil conducteur de l'hiver, c'est exister sans l'angoisse de devenir. Et je trouve que cette saison, elle invite réellement à ça, c'est-à-dire à être pleinement là, en sachant qu'à l'intérieur de nous, de notre maison intérieure, se passe une forme d'alchimie et qui, derrière, s'occupe quelque part naturellement de ce devenir. Quand tu me dis ça, j'ai vraiment cette image, tu sais, de la terre à l'extérieur, où on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, parce qu'on voit rien qui pousse, et en même temps, il se passe tellement de choses, c'est le repos, et en même temps, c'est tout qui se prépare pour justement pouvoir bien germer au printemps, et mettre aussi en lumière, d'avoir toutes ces odeurs-là, mais en tout cas, de voir vraiment qu'à l'extérieur, en tout cas, juste en surface, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, alors que finalement, si on prend bien soin de notre intériorité, ça va nous permettre d'être en pleine forme aussi au printemps et à l'été, quoi. Totalement.
En fait, on sous-estime totalement la puissance de l'hiver et la nécessité de prendre soin de soi en hiver, puisque c'est à ce moment-là qu'on recharge toutes nos batteries et que l'on récupère de toute l'année écoulée. Donc il y a une forme de régénération profonde qui peut s'effectuer en cette saison et qui va impacter et influencer notre vitalité sur tout le reste de l'année et donc toutes les autres saisons qui vont suivre. Oui, c'est ça. Et dans l'idée aussi, tu vois, pour le meilleur médicament de l'hiver, finalement, c'est le repos. Avant de chercher 40 000 remèdes ou quoi que ce soit, l'un des premiers remèdes de l'hiver, bah, c'est comme on disait, on n'est pas des animaux, mais pourtant on n'hiberne pas, mais pourtant on a besoin de beaucoup plus de sommeil et on a besoin de se reposer. Et c'est l'un des premiers, et c'est d'ailleurs peut-être même l'un des plus difficiles à mettre en place. Et parfois c'est les choses les plus simples qui sont les plus difficiles à mettre en place, mais ça c'est le meilleur des remèdes pour récupérer, en fait, pour se régénérer tout simplement. Carrément. Et comme on vous l'avait partagé à l'automne, l'automne est cette saison avec la rentrée où on repart sur les chapeaux de roue, on lance plein d'activités, etc. Et arrive du coup le quid de l'hiver, c'est-à-dire la lumière qui est là, qui est là plus tard et qui du coup aussi diminue avec cette nuit qui est plus longue. Et le soir arrive, les activités sont là. Est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller en hiver ? On voit bien que l'énergie change, qu'on n'a pas tout à fait le même élan possible qu'à l'automne. Et du coup, arrive souvent ce conflit intérieur de « Ah, oh, finalement, je rentrerai bien à la maison, j'irai bien me poser tranquillement sur mon canapé, lire un petit peu, boire une petite tisane, ou juste retrouver les êtres qui sont chers autour de moi. » Et finalement, comme on est engagé dans des activités, ça peut être parfois compliqué et du coup créer une forme de tension intérieure. Alors que, effectivement, l'invitation de la nature est celle du ralentissement et de l'intériorité, donc de se déposer en fait simplement et de trouver d'autres formes d'activité et d'accepter que notre énergie, elle n'est pas linéaire et qu'à ce moment-là de l'année, il y a bel et bien une baisse de cette vitalité. Et c'est normal. Oui. Je rebondis sur cette notion de repos qu'on parlait tout à l'heure. Je nous revois avoir cette discussion où pour moi, le repos n'est pas la même chose que pour toi, ton repos. Et du coup, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de repos? Moi, j'ai longtemps cru que quand on me disait « mais repose-toi », ça voulait dire qu'il fallait que je dorme tout le temps. Et que je sois allongée là, à dormir, à faire des siestes et tout ça, alors que moi... faire une sieste de 10 minutes, c'est très bien. Après, j'ai besoin de repartir vu que j'ai beaucoup d'énergie. Et en fait, je me suis rendu compte que le repos, c'était pas forcément que le dormir non plus. Et c'était tout simplement, façon de parler, parce que c'est bien plus difficile que ça, mais de ralentir toutes les activités et tous les projets aussi qui peuvent être mis en place l'hiver. Tout par exemple, je sais que quand je vais en tout cas faire en sorte de moins travailler l'hiver. Je dis pas forcément que j'y arrive tout le temps, mais en tout cas l'idée c'est juste de ralentir et de plus faire des énormes journées alors que je vois bien que je vais avoir beaucoup plus de difficultés à récupérer aussi finalement. Et on le voit d'ailleurs chez toutes les personnes qu'on peut accompagner ou dans les échanges très simples qu'on peut avoir entre amis ou en famille. Oui, tout à fait. Moi, je m'étais fait la promesse l'année dernière que je voulais passer un vrai hiver avec un vrai temps de repos sans travailler et du coup de pouvoir m'offrir 3 semaines de repos total. Et j'ai réussi. Et cette année, j'ai bien l'intention de faire la même chose et de garder ça en fait comme faisant partie de ma vie pour vivre de plus en plus en lien et en accord avec ces lois de la nature. Et ralentir, c'est aussi ça, c'est modifier son rythme. Donc modifier son rythme, c'est ajuster par rapport à notre énergie disponible. Donc ça amène évidemment chaque jour à se questionner sur quelle est notre énergie disponible en hiver par rapport justement au temps de sommeil, au contexte de vie, etc. Et peut-être effectivement s'offrir des vacances d'hiver, des vacances d'hiver qui amènent au repos. Et qu'est-ce que le repos en fait? Parce que comme tu l'as si bien dit, c'est propre à chacun de trouver quelle est sa forme de repos. En fait, au-delà de peut-être
réfléchir vraiment sur voilà, qu'est-ce qui me repose, même si c'est très important, c'est aussi se rappeler du pourquoi. Pourquoi le repos en hiver? Pourquoi? Tout simplement parce que le corps, il est au ralenti et que dans la nature, il y a une congestion naturelle de par le froid qui nous invite à être dans quelque chose de beaucoup plus immobile, de beaucoup plus stable. Et je trouve que la meilleure illustration de ça, c'est la neige. Quand on regarde la neige, il y a quelque chose qui semble ne pas bouger, qui semble immobile. Et la nature nous invite à vivre la même chose. Donc pourquoi le repos? Pour la régénération profonde, pour que le corps puisse se réhydrater, se relubrifier, reconstituer son jus de vie, pour qu'il puisse retrouver ses ressources, reconstruire ses ressources, pour que derrière, lorsque on rentrera dans des saisons qui sont beaucoup plus expansives, donc avec une énergie beaucoup plus tournée vers l'extérieur, on puisse aller utiliser ces ressources qui auront été nourries et hydratées par ce repos. Donc ça, c'est le premier point, de se rappeler pourquoi ralentir, pourquoi le repos, et ensuite effectivement se poser la question de qu'est-ce qui me repose. Ça, parce que je fais une aparté, mais il y a quand même l'idée de... C'est devenu quand même une... Je sais pas si je peux poser le terme maladie, mais la fatigue chronique, enfin, ces derniers temps, tous les gens avec qui je parle, tout le monde me dit qu'il est épuisé. C'est même plus... Aujourd'hui, j'entends même plus le terme fatigué, et même dans mon cabinet, tous les gens qui viennent en consultation me parlent de cette fatigue qui est juste intense. Et en fait, la question du repos, elle est juste... Là, je vois, j'ai le cas d'une patiente qui venait, qui était dans un état de fatigue extrême, mais quand elle me racontait ses journées, rien qu'à l'écouter me raconter sa journée, j'étais épuisée pour elle. Et la problématique pour elle, elle venait parce qu'elle se sentait trop fatiguée et qu'elle avait besoin de beaucoup dormir. Et du coup, pour elle, c'était ça le problème. Et le problème n'était pas ces journées qui étaient du coup énormes. Et du coup, pour en revenir à cette maladie du siècle, pour moi, cette fatigue chronique qui engendre tout, où le corps ralentit, où en fait on n'arrive plus, en fait c'est le meilleur des remèdes, le repos en fait. Oui, et du coup de se demander qu'est-ce que le repos. De mon côté, c'est pareil. Je vois bien que la majorité des gens témoignent de cette fatigue qui est plus qu'une fatigue, qui est un épuisement. Et en fait, si durant l'hiver, on ne prend pas en considération cet épuisement, eh bien en fait, on va droit dans le mur dans les saisons qui vont suivre. C'est ça, et là ce que tu dis c'est hyper important, c'est qu'en fait, c'est la discussion qu'on pouvait avoir tout à l'heure aussi, c'est de, quand on prend soin de soi l'hiver, c'est aussi pour se préparer au printemps et à l'été. C'est-à-dire le nombre de fois où j'ai pu entendre, oui mais là je comprends pas, ça fait une semaine que je me repose, je devrais aller mieux et je suis encore malade. Bah oui, mais c'est la résultante de l'hygiène de vie de l'été et de l'automne. Et ce qu'on met en place pour l'hiver, on verra les résultats au printemps et à l'été en fait. C'est-à-dire que c'est cyclique et que c'est pas parce que là juste on s'est reposé une semaine que ça y est, vous allez pouvoir repartir sur les chapeaux de roue, que c'est reparti et que votre fatigue elle aura complètement disparu. Ça fonctionne pas comme ça en fait. Pas du tout. C'est essentiel de regarder la nature. Combien de mois il faut à la nature pour qu'elle se régénère, pour que les racines se renourrissent avant de redistribuer la sève dans les branches et puis après dans les fleurs et après dans les feuilles. Combien de mois est-ce que ça prend pour la nature? Pourquoi ce serait pas la même chose pour nous en fait? Mais la question que je me suis moi-même posée et que je pense que tu vois, il y a des auditeurs qui se poseront la question, comment on fait quand c'est très difficile de se reposer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on fait quand c'est difficile de se reposer, selon, tu vois, les principes de l'Ayurveda, finalement? Eh ben, la réponse est Ça dépend. Donc, bien sûr, c'est pour ça que la question de qu'est-ce qui me repose, elle est très intéressante. Et moi, j'aime bien relier aussi cette question du repos à la question de qu'est-ce qui me nourrit. Parce que le repos amène à la régénération et donc à quelque chose qui nourrit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez vivre au quotidien qui est à portée de main, qui est simple et qui vous demande pas d'effort et qui est vraiment accessible en fait,
et qui va vous nourrir. Est-ce que c'est écouter de la musique ? Est-ce que c'est regarder une série en famille ? Est-ce que c'est jouer à un jeu de société ? Est-ce que c'est lire ? Est-ce que c'est méditer ? Est-ce que c'est danser ? Est-ce que c'est appeler des amis ? Est-ce que c'est être avec son chéri ? Enfin, en fait, il y a plein de manières de se reposer et donc de se nourrir et donc de contribuer à ce que appelle l'hiver, c'est-à-dire à cette régénération profonde. Oui, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de proposition, et qu'on disait tout à l'heure, le ça dépend, c'est qu'il n'y a pas de proposition toute faite. Et moi, je parle vraiment de ça, mais parce que je trouve que c'est très marquant. On ne pourra jamais faire la même proposition à des gens qui vivent dans le sud, où ils ont eu le soleil beaucoup plus longtemps, où là, ils ont encore de la chaleur, où ils n'ont pas forcément encore besoin de mettre de manteau ou de bonnet, alors que nous, dans le nord, entre guillemets, en fait, on a froid. Je suis même pas sûre qu'on ait eu vraiment 10 jours d'affilée de chaud depuis, pour le coup, très longtemps. Et en fait, on a un excès d'humidité qui est juste énorme parce qu'il ne cesse et il ne cesse de pleuvoir. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien qui peut être proposé. Ça va vraiment dépendre du lieu de vie dans lequel vous êtes et encore une fois de l'observation. De comment je me sens, qu'est-ce que je fais. Et aussi se poser la question de qu'est-ce que l'hiver génère pour moi. Est-ce que j'ai peur de l'arrivée de l'hiver ? Est-ce que j'ai peur finalement de entre guillemets m'enfermer chez moi et de me retrouver face à moi-même, ou est-ce que je suis en joie de savoir que là je vais pouvoir m'autoriser à ralentir, que je vais pouvoir me coucouner chez moi avec mon petit chai, ma cheminée, le petit crépitement du feu, avoir joué mes enfants ou toute autre chose. C'est déjà comment est-ce que j'appréhende l'hiver, comment j'appréhende d'ailleurs chacune des saisons, mais là l'hiver c'est celle qui est potentiellement peut-être la plus intense, en tout cas je dirais en France, par rapport au climat. Carrément. Et en fait, ce qui intensifie aussi cette saison d'hiver, c'est ce qu'elle crée dans le corps. Comme elle crée une forme de congestion naturelle de par le froid extérieur, c'est comme s'il y avait effectivement des choses qui sont prisonnières. En tout cas, qui sont concentrées au niveau du centre et non au niveau du ventre, notamment. Et du coup, ce qui niche, on va dire, au creux de notre ventre, peut intensifier nos processus intérieurs. Et c'est aussi pour ça qu'en hiver, il y a des formes de dépression qui se font et qui sont assez fréquentes, parce que justement, il y a une congestion possible de nos émotions et de tout autre symptôme en fait qui était latent déjà depuis les saisons précédentes. Oui, puis là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était comprimé dans le centre, à l'intérieur de soi, et où du coup, c'est beaucoup plus difficile de les expulser. Donc du coup, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a une forme d'enfermement qui n'est pas un enfermement, évidemment, mais quelque chose qui est, de par cette congestion naturelle, vient enfermer les pensées dans le centre, ce qui génère du coup beaucoup plus de le petit vélo dans la tête ou des choses qui reviennent beaucoup plus souvent et un peu c'est un peu on se prend pardon l'expression mais on se prend un peu de pleine face là tout ce qu'on n'a pas voulu voir ces derniers temps parce que on était toujours à aller en tout cas tourner vers l'extérieur et là c'est le fait de ce mouvement vers l'intérieur fait qu'on n'a pas vraiment le choix et parfois c'est assez violent et ce qui peut générer justement ces dépressions. Et je rappelle quand même que le terme dépression, ça veut quand même dire dépressurisation du corps et de l'esprit. Donc c'est quand le corps n'est plus capable de trouver de solution à cet épuisement émotionnel et physique, il dépressurise et en fait il tombe en dépression. Et c'est quand même une super intelligence du corps que de faire ça. C'est une question de survie aussi. Donc en fait, c'est nécessaire. Par contre, c'est quelles choses on met en place évidemment après pour éviter ça. Mais le nombre de personnes qui me disent faire une dépression en hiver et qui connaissent très bien et qui du coup appréhendent l'hiver. Oui, d'ailleurs pour ça. Et c'est du coup en séance, c'est comment les accompagner du coup en été et au printemps pour diminuer cette intensité de la dépression, voire même la faire disparaître et trouver justement de la clarté et de la joie, une certaine forme de joie que de se retrouver avec soi-même. Oui, et puis d'aider le corps aussi à éliminer les toxines à l'automne pour que justement il n'y ait pas une accumulation qui se fasse dans le centre et qui vient favoriser en fait ce terrain de dépression en hiver. Donc une fois que l'hiver est là, que le froid s'est installé, voilà, il y a cette
forme de compression. Et d'ailleurs, on le sent particulièrement aussi avec notre agni, notre feu digestif qui augmente. On a beaucoup plus faim, envie de manger des choses plus lourdes. Et on a cette capacité, si notre système digestif fonctionne bien, de digérer des choses beaucoup plus lourdes. On n'irait Bien pas manger sûr. une raclette en plein été. Je suis pas sûre que ça passerait. Enfin, d'ailleurs, l'envie n'est pas forcément là, mais ça ne passerait pas forcément. C'est ça. De toute manière, c'est aussi très intéressant de regarder nos envies durant chaque saison, parce que ces envies, elles peuvent être aussi indicatrices de l'état de notre capacité digestive et de savoir effectivement qu'est-ce qu'on est en capacité de digérer ou pas, selon les envies qu'on a. Donc voilà, ça c'est évidemment propre à chacun. Et dans cette notion d'hiver, il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, cette notion d'hydratation. On a évidemment plus faim et envie de manger des choses plus grasses pour effectivement aider le corps en fait à reconstruire ses tissus notamment. Et encore que, voilà, pour reconstruire les tissus, ça nécessite un agni qui est en place. Et du coup, l'hiver, c'est quand même intéressant aussi de faire un petit travail sur agni justement pour pouvoir accompagner le corps à éviter, en tout cas à diminuer les possibles dépressions, pouvoir peut-être aussi mieux digérer ce qui va être un peu plus lourd, mais qui va quand même permettre de nourrir et de réhydrater, qui sont quand même très importants dans on va dire les conseils qu'on va donner en hiver. Tout à fait. Et puis c'est vrai que du coup, enfin, avec les principes de l'Ayurveda, surtout quand il y a des suivis, par exemple, en tout cas, on va pas du tout mettre les mêmes choses en place que pour l'automne ou que pour le printemps, parce que finalement, comme c'est une saison où en fait là, ça demande d'être à l'intérieur de soi, de se reposer et de prendre soin de son système digestif, sans trop de créer de toxines, d'amas, et évidemment de pas aller chercher beaucoup trop gras, parce que si notre feu il est déjà légèrement faible, bah, ça veut dire qu'au printemps, quand le feu va commencer à se diffuser vers la périphérie, bah, c'est là où du coup toutes les allergies et tous les symptômes vont arriver. Parce que ça voudrait dire que dans l'hiver, on n'aura pas assez bien pris soin de son système digestif. Complètement. C'est pour ça qu'en hiver, c'est quand même important de maintenir une petite activité physique et d'amener le corps à une forme de sudation douce pour permettre justement de l'aider à évacuer en fait les toxines qui peuvent s'accumuler par cette congestion naturelle. Tout à fait, ouais. Puis je reviens à l'alimentation, mais c'est vrai aussi, tu vois, dans nos assiettes, là, on ramène quand même beaucoup de chaleur dans nos assiettes aussi. On a quand même des aliments qui sont beaucoup plus chauds, les soupes, enfin, on tend quand même vers quelque chose de beaucoup plus chaud, beaucoup plus onctueux, beaucoup plus lourd. Enfin, je pense en tout cas notamment aux courges, tu vois, aux pommes de terre. Enfin, c'est là où il y a quelque chose qui est plus. Sauf que c'est sûr que si à chaque fois on rajoute du fromage et qu'en plus on ne l'antidote pas et qu'on reprend son petit bout de pain à côté avec son beurre et qu'on ajoute et puis à côté il y a un bon plat de pâtes avec du gruyère, le printemps va peut-être pas être le meilleur du monde et d'autant plus que comme on est dans cette forme de congestion en hiver, c'est là où en fait bah, très vite la congestion elle se fait, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus facilement de rhume, de toutes ces choses-là quoi. Oui, après ça peut le faire, hein. Moi perso je le fais. Et en même temps, voilà, j'ai un agni qui me semble en place, donc c'est aussi possible. Et c'est pour ça que c'est très important en fait de regarder chacun quel est votre agni, quelle est votre capacité digestive. Parce que bah, peut-être qu'il y a il y a un jour où vous allez pouvoir vous faire le pain, beurre, pâte, potage, et ça va passer. Et peut-être que la semaine d'après, ça passera pas, parce que vous aurez peut-être pas fait une petite activité physique. Du coup, il y aura la congestion qui se sera un peu accumulée, des toxines qui n'auront pas été suffisamment évacuées. Et donc, bah derrière, effectivement, le système, enfin, en tout cas, Agni peut aussi varier et baisser en capacité, tout simplement. Ouais. Et il y a aussi cette notion que je trouve super avec l'Ayurveda, cette notion d'accumulation et d'aggravation. C'est-à-dire que des fois on dit ah non mais moi je mange ça passe, mais finalement c'est le fait aussi d'accumuler qui va générer cette aggravation et les symptômes. Donc parfois on va penser pouvoir bien digérer quelque chose, donc on va se permettre de pouvoir le refaire plusieurs fois dans la semaine, voire dans le mois, et au bout d'un mois, commencer à avoir des symptômes. Et du coup, de vouloir remettre la faute au repas de la veille,
qui finalement ne sera en aucun cas le repas de la veille, mais l'accumulation de tout ce qui aurait été mis en place. Je prends mon exemple tout simplement, hein, si je mange du gluten et que j'accumule du gluten trop durant une semaine ou deux, bah en fait j'enchaîne les rhumes. La première semaine, je me dis « Ah super, c'est bon, je suis capable de le digérer ». Et en fait, au bout de 15 jours, et ben en fait, je suis en aggravation, parce que en aggravation, c'est là où les symptômes, ça déborde, et où les symptômes sont là. Et finalement, bah, je suis congestionnée. Donc j'ai du rhume, enfin voilà, et puis je vais attraper plein de choses que si je n'avais pas accumulé tout ça, ça serait passé. Mais encore une fois, évidemment, ça dépend, parce que toi, tu peux te le permettre, par exemple. Oui, bien sûr, oui. Et c'est pour ça que c'est toute la beauté de l'Ayurveda, en fait. C'est vraiment celle de l'individualité, de l'unicité, et que tout est mouvement, et donc il y a quelque chose qui peut être vrai à un instant T, et qui peut varier et se modifier l'instant d'après. Et notamment pour cette capacité digestive qu'on appelle l'Agni, et peut-être encore plus effectivement dans une période qui naturellement amène à la congestion, selon notre terrain, selon notre nature, selon les déséquilibres qui étaient déjà en cours dans les saisons précédentes. C'est toujours important de se rappeler que c'est toujours une question de combinaison et non, on va dire, un fautif unique à un instant T. C'est toujours la photo d'une combinaison et d'un ensemble de choses qui se sont accumulées et qui, potentiellement, derrière, amènent à une aggravation. Tout à fait. Quand tu dis ça, ça me fait penser, j'explique souvent ça, mais tu sais, des fois, c'est difficile de comprendre le fonctionnement de l'Ayurveda dans le sens où, tu vois, tout à l'heure, j'avais une femme que j'accompagne qui me dit « Ah, mon ostéo m'a dit de te dire que peut-être c'était hormonal ». Et c'est intéressant de voir comment nous, on voit pas du tout cette manière-là. Et comme quand tu dis, en fait, c'est une photo d'un instant T et en même temps, c'est en mouvement. Et en fait, c'est comment je suis capable d'observer ça parce que c'est un peu comme quelqu'un qui a une pathologie et puis qui va avoir un neurologue d'un côté, l'endocrinologue de l'autre côté, le gastro-entérologue d'un côté, mais qu'en fait, jamais tous ces rendez-vous ne seront mis en lien ensemble. Donc en fait, chacun va traiter son petit truc de son côté, mais il n'y a aucun lien qui va être mis en place pour réunir et réassembler toutes les énergies de la personne, de son corps, de son âme, de son esprit, en son sein pour pouvoir vraiment travailler. C'est là où je trouve que c'est toute la beauté de l'Ayurveda. Et quand on voit cette forme de dispersion, c'est-à-dire de vouloir travailler d'un côté et puis de l'autre, et de ne pas rassembler, en général, c'est pour ça qu'il y a autant d'errance thérapeutique aujourd'hui. Oui, complètement. C'est pour ça que l'hiver, elle est intéressante, parce qu'en fait, elle ramène au centre. Exactement. Et elle ramène dans nos racines. Et dans nos racines, on se rappelle qu'en fait, à l'intérieur de nous, c'est un écosystème qui vit, et que cet écosystème, il est composé de différents systèmes qui dialoguent en permanence, qui sont en interaction en permanence, et que durant cette période d'hiver, en fait, c'est le retour aux sources pour permettre à ces systèmes aussi de se régénérer et de pouvoir récupérer de toute l'énergie en fait qui distribue le reste de l'année dans quelque chose de plus ouvert et expansif. Oui, finalement, c'est un peu... on recharge les batteries, quoi, comme un téléphone qui est à plat. Si on le branche juste 2-3 minutes tout le temps, on passe notre vie à l'avoir branché à la terre, en fait. Complètement. Alors que si on décide de prendre le temps de le brancher 4 heures et de rien avoir à faire pour le laisser, de ne pas l'utiliser, pour le laisser tranquille et lui permettre de se recharger pleinement, après, en fait, il peut durer beaucoup plus longtemps. Carrément. Branchez-vous, hein. C'est le bilan de ce podcast sur l'hiver. Branchez-vous. Branchez-vous aux sources qui vous régénèrent, qui vous hydratent, qui vous lubrifient, qui vous enveloppent, qui vous rassemblent, qui vous réchauffent. Ouais, qui vous fait du bien, qui vous cocoon, quoi, quelque chose de cocooning, quoi. Soyez doux avec vous-même aussi. Moi, Oui. Ouais. Les gens sont durs envers eux-mêmes. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les milliards de propositions entre toutes les possibilités inimaginables de manger, de faire ceci ou cela, il y a cette forme vraiment d'inquiétude de je fais pas bien ou quoi que ce soit. Mais l'hiver, foutez-vous la paix et reposez-vous, quoi. Exister sans l'angoisse de devenir. Ouais. Belle conclusion de ce podcast. Magnifique. Ouais. On vous souhaite un très beau début d'hiver. Prenez soin de vous. On vous embrasse et puis on vous dit à dans 15 jours. Tu as aimé cet épisode ? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux ?
Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.